Je viens de démarrer l'enregistrement, bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans Photoshop. On va créer aujourd'hui ce petit visuel, Montpellier Hérault. Alors je continue la série de visuels, j'ai déjà fait Saint-Étienne et Lorient. Et aujourd'hui c'est Montpellier. Alors voilà, je vais faire un nouveau fichier ici. Donc je clique sur nouveau fichier, je me mets en 1920, alors que je le trouve, 1920 pixels en largeur et 1080 pixels en hauteur, résolution 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits, et je fais créer. Donc voilà, donc j'ai 4 images en tout, j'ai Mavididi ici, alors ça c'est Savanier, ça c'est Mavididi, ça c'est le logo, et ça c'est le stade, voilà. Donc je vais ouvrir ces 4 images. Donc je sélectionne tout avec un rectangle et je les glisse dedans en drag and drop. Donc voilà, ça va s'ouvrir tranquillement. Je vais prendre cette image de stade, je vais la déverrouiller en double-cliquant. Je la prends, je la glisse. Je peux faire un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Parfait. Je l'avais pris avec CTRL-T, clic droit, symétrie axe horizontale. Je l'avais légèrement... Enfin, je l'avais flippé horizontalement. Et je la place comme cela. Voilà, parfait. Et je peux aussi peut-être, pourquoi pas, augmenter un peu. Alors à voir, peut-être pas trop. Voilà, j'avais fait quelque chose comme ça. Donc on y est pour le stade, je vais fermer là. Je vais prendre le joueur ici, je vais le détourer grossièrement comme d'habitude. Je me mets ici, je prends la sélection rapide, outil sélection rapide. Dans la fenêtre, la barre d'options qui est ici, fenêtre options, je sélectionne un sujet et je clique en bas sur le masque. Donc je vais faire C pour recadrer, je recadre sur lui. Donc là c'est facultatif mais je le fais quand même. Et je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, on y est. Donc je vais le placer dedans. Bon, il est pile à la bonne taille, c'est parfait. Donc je peux effacer. Je vais faire pareil ici. Donc je déverrouille, c'est toujours le même procédé. Je prends la sélection rapide, je fais sélectionner un sujet. Voilà, ça va le sélectionner. Donc là, il y a un arrière-plan, il y a un flou d'arrière-plan. Donc c'est plutôt réussi. La sélection est plutôt réussie. Je me demande si le stade derrière, c'est pas le stade de Nîmes. Je me demande. Donc c'était peut-être un but lors du derby. Donc clic droit, convertir en objet dynamique. Je le prends, je le glisse. Voilà, il est un peu plus gros que la bonne taille, mais c'est déjà ça. Je vais le fermer ici et je vais faire pareil. Le logo, il n'y a pas besoin de le détourer. Je le prends et je le place ici. Je le mets en dessous. Je montre le principe des objets dynamiques. Si je fais un CTRL-T et que je réduis l'image en petit comme ça, voilà, et que je refais CTRL-T et que je ragrandis, et on perd en qualité. Donc c'est un peu comme du destructif. Si je fais clic droit, convertir en objet dynamique, je fais un CTRL-T. Je peux réduire l'image. Voilà, elle est en bas en petit. Je peux la ragrandir. Et voilà, on ne perdra rien. Donc c'est parfait. Je vais procéder un peu en sens inverse. D'habitude, je place les effets et puis à la fin, je fais les joueurs. Donc là, on va faire l'inverse. Donc je vais prendre le Savanier. Je fais CTRL-T pour le transformer. Au passage, Savanier, un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Sans aucune contestation possible. Je vais le placer ici. Le Mavididi, il sera à peu près là. Il sera peut-être un peu plus grand. À voir. Mais là, déjà, ça me paraît... ouais. Je vais prendre le logo, CTRL-T, toujours pour transformer. Je vais le placer derrière. Histoire qu'on le voit quand même bien. Donc là, il sera là. Voilà. À peu près. Je vais essayer de faire en sorte qu'on voit le héros, même si à la fin, on le verra pas vraiment. Mais... Et je les replace ici. Je peux faire CTRL-G, je vais appeler ça joueur, comme cela. Je vais aller les détourer, donc je vais cliquer sur Savanier, je vais le renommer avant, Savanier. Je clique sur Savanier pour rentrer dedans, je vais avancer, je fais Alt molette, Alt avec la molette de la souris. Je peux faire C pour recadrer, je vais un peu agrandir les bords comme cela. Voilà, ça va me permettre d'agrandir les bords ici. Je vais mettre une couleur unie, c'est toujours le même processus en fait. Je vais détourer ce joueur et après l'autre, le Mavididi, je le ferai moi-même. Donc je mets une couleur unie, voilà, qui ne ressemble pas, qui n'est pas sur le joueur. Donc si je mets un orange, ça va pas le faire. Regardez, je vous montre.
Si je mets quelque chose de orange, oh, quoique ça pourrait peut-être le faire, mais bon, faut pas que ce soit trop proche en fait du maillot ou quoi. Et je peux zoomer, donc je vais me mettre sur la vignette du masque ici. Je prends le pinceau, alias B, donc dans la barre d'outils. Vous pouvez, si par exemple vous avez, imaginons la flèche ici, vous pouvez faire B. Voilà, ça permet de sélectionner le pinceau. Donc B. Je vais agrandir, réduire, voilà, diffuser, contracter. Donc pour agrandir, réduire, je fais CTRL, je fais curseur droit de la souris. Je peux aller de gauche à droite, contracter et diffuser, je peux aller de haut en bas. Donc voilà, si jamais je ne maîtrise pas le raccourci, je peux aussi aller là, mais c'est un peu moins pratique, vous voyez, pour dire je veux une épaisseur plus grosse. Donc là, on serait à 92, là, on serait à 40. Voilà, et puis pareil pour la dureté, là, on sera à 0. Donc on aurait quelque chose de très diffus. Et là, on sera à 100, donc on aurait quelque chose de très net. Et donc le noir, ça efface comme d'hab, et le blanc, ça rajoute. Donc on fait bien attention de bien se mettre sur la vignette du masque pour pouvoir peindre ici. Et on peut faire X pour permuter. Donc voilà, j'ai tout montré. Donc je vais faire B ici. Voilà, je vais me mettre en noir comme cela. Et je peux y aller. Donc je peux faire Shift, la touche Shift pour faire des lignes droites. Je peux faire la barre d'espace pour me déplacer. Donc après c'est une question d'habitude. Et je dois faire le tour en retirant le liseré. Il y a un petit liseré noir, donc on veut quelque chose de bien détouré au millimètre. Donc c'est la meilleure technique en fait pour détourer, c'est de pouvoir peindre. Comme ça on est vraiment en non destructif et on ne supprime rien. Et donc voilà, là j'ai fait le tour du maillot, donc je vais faire le tour de la tête maintenant. Donc toujours le même procédé, Alt molette pour zoomer. Je peux faire X pour revenir là, pour avoir un peu de matière, comme cela. Voilà, donc là j'ai fait tout le tour, je peux même faire tout le tour là comme ça. Et je peux faire X pour switcher en noir. Je me mets en noir ici, je peins. Et donc on va faire les cheveux maintenant. Donc je vais double-cliquer sur la vignette du masque ici pour rentrer dans l'amélioration. Donc c'est sélectionner et masquer je crois. Je prends l'amélioration des contours qui se situe ici, c'est le deuxième. Donc là vous avez le premier, c'est la sélection rapide, le deuxième. Le troisième qui est le pinceau, donc on prend bien le deuxième. Alt molette pour zoomer et je peux peindre les cheveux, le tour des cheveux ici. Voilà, comme cela. Donc c'est pour gagner un peu de détails. Voilà, dans tout ce qui est barbe et cheveux. Alors c'est pas forcément obligatoire, mais on va le faire quand même. Parce qu'il n'a pas énormément de cheveux. Enfin, il a une coupe assez simple, mais ça va. Donc là, je vais descendre en bas, je me mets bien en sortie vers masque de fusion et je fais OK. Ça va permettre de le sortir, voilà. Je fais B pour prendre le pinceau, j'augmente un petit peu comme cela. Je me mets bien en noir et j'y vais comme cela. J'enlève tout autour. J'ai terminé le détourage de Savanier, je vais pouvoir cliquer sur l'œil pour enlever la couleur unie. Je vais pouvoir cliquer sur la croix en haut, faire lui pour sauvegarder et donc voilà, il est bel et bien enregistré. Donc je vais faire pareil pour ma Vididi, on se retrouve tout de suite, je vais faire une coupure et puis on va se retrouver une fois que j'aurai terminé. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé de détourer ma Vididi du coup. Je vais enlever l'œil, voilà, et je vais sortir ici. Alors c'est vrai que bon, j'ai mis ma Vididi, ça fait longtemps, il me semble qu'il a quitté le club, mais c'est un visuel que j'ai fait il y a un petit moment et comme c'était un très bon joueur, je l'avais mis dessus. Je me suis dit, voilà, on va mettre les bons joueurs, autant faire une affiche, autant mettre les bons, quoi. Je les ai placés ici, ils sont ensemble. Je vais faire un masque sur le stade, je vais le renommer, je vais appeler ça stade. Je vais faire B pour le pinceau. Je clique sur le masque de fusion en bas. Là, le drapeau japonais, pour au moins que je le dise une fois par vidéo. Je vais me mettre en brush comme cela et je peux peindre en noir pour effacer le côté que je ne veux pas, donc je ne veux pas de stade de ce côté là. Je peux faire alt clic sur l'œil aussi, voilà, alt clic, ça permet vraiment de le garder que d'un côté. Peut-être le Mavididi, je peux le redresser un peu, je le trouve un peu penché, quelque chose comme cela, voilà, et du coup le héros je le mettrai comme ça, voilà. Je vais mettre un petit effet de dispersion sur le logo, je sélectionne le logo, je fais filtre.
distorsion, dispersion. Je vais me mettre en 10-10, c'est bien. Donc il est là, l'effet de dispersion, dispersion.psd. Je l'ouvre. Et voilà, nous avons cet effet de déformation. Alors, je vais vous montrer quand même ce que c'est que la dispersion. Voilà, c'est ça. Donc c'est cette image-là et du coup on l'applique et ça fait ce petit effet assez sympa, assez sympathique. Je vais faire un CTRL U. Voilà, pour la teinte saturation. Donc c'est image, réglage, teinte saturation alias CTRL U. Je colorise et je le passe en bleu. Alors un bleu, j'augmente un peu la saturation, voilà. Ouais, un bleu comme ça, c'est bien. Donc 220, 67, ok. J'ai plusieurs images à importer au niveau des effets. Donc notamment celui-là. Je le prends, j'ouvre. C'est une espèce de... Des espèces de vagues là, je sais pas trop, comme des fantômes un peu. Donc je le prends, je le mets dans la composition comme cela. Je peux faire un petit CTRL T avec Alt. Je peux les redimensionner très légèrement, je fais OK. Et je le passe derrière le logo, donc devant le stade, derrière le logo. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais passer ça en mode, je vais appeler ça vague, comme des vagues, même si c'est pas vraiment des vagues. C'est pas grave. Et je vais le mettre en mode superposition. Alors ça va s'appliquer que d'un côté, parce que de l'autre côté, on a un arrière-plan blanc. Voilà, on l'a aussi ici, hein, il a pas disparu. Donc j'ai créé vite fait un arrière-plan noir, mais il sera pas obligatoire puisqu'on va y mettre autre chose. Le stade qui est ici, je vais peut-être aussi y mettre un petit CTRL U, un petit teint de saturation. Je vais le coloriser, faire à peu près comme le logo. Alors c'était pas tout à fait pareil, mais voilà, essayez vraiment de faire quelque chose de bleu, un peu violet, avoir un peu violacé, on va dire. Donc quelque chose comme ça, c'est bien. Donc voilà, 246, 64. Ok, je valide. Je vais pouvoir fermer ça. Voilà, je vais pouvoir importer le fond. Alors c'est un fond espace, des rocks comme ça. Donc nous avons des rocks ici. On va tout de suite le renommer. On va l'appeler rock, ROC. Clic droit, convertir en objet dynamique. Je le prends, je le glisse dans les sans-titres. Voilà. Et donc ça va faire un fond... Alors ça, celui-là, s'il nous gêne, parce qu'on n'arrive pas à attraper celui-là sans bouger celui-là, je le cadenasse ici, j'appuie sur le cadenas, verrouiller tous les attributs. Comme ça, on pourra bien prendre celui-là sans que ça nous gêne outre mesure. Donc je vais voir un peu comment je l'avais mis. Je crois que je l'avais mis ici, voilà, comme cela. Je l'avais mis là. Donc, et puis je l'avais un peu agrandi aussi, CTRL T. Voilà. Je l'agrandis un peu, après je suis pas obligé de faire exactement comme dans l'exemple basique, hein, mais voilà, quelque chose comme ça c'est bien. Une petite teinte saturation également, donc image, réglage et teinte saturation. Je colorise, je vais les passer dans un petit, allez, une couleur un peu bleu-violette comme cela. Voilà, voir, ouais, un violet un peu comme ça, c'est bien. Je fais OK, je valide et je vais pouvoir importer les autres effets maintenant. Donc nous avons, je vais tous les ouvrir, celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là. Et on va voir un peu. Donc ça c'est ce qu'on appelle un peu un halftone. Ça fait une texture de point. Je vais la mettre ici, comme ça on pourra bien la voir. Je fais CTRL T. Je peux la passer devant tout le monde. Donc devant ici. Voilà, on va l'appeler halftone. Halftone, T-O-N-E. Et voilà, ça fait une texture, bah là on le voit, ça fait une texture pointillée. Donc c'est plutôt pas mal. Faudra juste faire attention que ça n'empiète pas sur le visage des joueurs. Donc je vais faire un masque B. Et je vais le virer si ça empiète un peu sur le visage. Donc X pour permuter, pour passer en noir. Voilà. Je veux pas que ça empiète sur le visage. Donc on est bon au niveau de la texture. Là nous avons une autre texture également que j'avais mis. C'est une espèce de... damier, enfin des carreaux un peu. Je l'avais mis que du côté de l'espace, comme cela, je la prends, je la glisse. Donc là, il y a juste besoin de les placer. Hein. Je la mets là. Je vais l'appeler texture. Alors, on va la placer, mais peut-être qu'on va faire un objet dynamique et un masque aussi. Donc B, je vais la virer de ce côté-là, je la veux pas. Je veux pas qu'elle apparaisse de ce côté-là. Voilà. Donc on peut voir ici, elle est
juste dans le blanc. Et je fais un petit CTRL U. Donc je colorise. Et je vais tenter une saturation, toujours pareil dans les violets. Dans les violets, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Voilà, quelque chose comme ça. Saturation dans les violets. Bon. Après, voilà, c'est à voir. Hein. C'est pas définitif, mais c'est déjà à peu près ça. Donc, je vais m'occuper de celui-ci. Donc, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je la prends, je la glisse dans le document. Je vais la mettre derrière les joueurs, derrière Savanier. Et je la place. Voilà, à peu près là. Donc on pourra la réajuster après en fonction de l'avancée. Je la mets à peu près ici. Je vais prendre le ruban là, ce que j'ai appelé le scotch du coup. Donc on a juste la moitié. Et on va devoir faire un ruban pour écrire. Donc je le prends. Je vais l'appeler ruban plutôt que scotch. Ce sera mieux. Et je peux faire un objet dynamique avant de le redimensionner. Ça permettra, voilà, qu'il ne pixelise pas. Je fais CTRL T, je vais le placer à peu près à l'endroit que je souhaite, donc c'est-à-dire pas ici, mais plutôt là. Voilà, on est parfait. Et je vais faire un CTRL J pour le dupliquer. Donc si vous n'avez pas le raccourci en tête, vous faites clic droit, dupliquer. Voilà, il vous demande dans quel document, vous mettez sans titre 1, ok. Je prends le deuxième ruban qui a été dupliqué, je fais CTRL T et je vais l'inverser comme cela. Alors il me semble que c'était oui, c'était quelque chose comme ça. Donc soit en fait on décide parce que là vous voyez il y a là ça, soit on décide de ça, un coup en haut, un coup en bas, ou soit on peut même carrément faire symétrie axe vertical. Comme ça on a, voilà, là enfin je sais pas trop comment appeler ça, mais c'est un peu le papier il est le même ici, on a exactement la même symétrie. Donc à voir si on le veut symétrique ou pas. Moi j'aime bien l'avoir symétrique. Donc je prends les deux, je clique sur le premier, je clique sur le deuxième, je fais CTRL G. Et je vais l'appeler ruban toujours. Voilà. Et au niveau du ruban, il y a juste là en fait. Alors j'arrive à zoomer avec Alt molette. Il y a juste là, voilà. Ce qu'on peut faire c'est se mettre dans le groupe ici, créer un nouveau, faire la pipette. Alors elle est là. Touche I. Je clique, je fais B pour prendre le pinceau qui est là. Je réduis le pinceau, je me mets à la même couleur et je peux peindre. Comme ça, ça enlève les espèces de traces. Là, il y a des traces un peu comme s'il était abîmé. Donc moi, j'en veux pas. Je n'en veux pas, donc je peins dessus. Et nous avons le ruban, je vais le prendre comme cela. Je me mets sur la flèche, je passe bien en groupe ici. Parce que si je passe seulement en calque, je vais manipuler qu'un seul calque. Donc je passe bien en groupe. Je fais CTRL T pour redimensionner. Alors il était peut-être un peu grand. Oh, quoique non, ça devrait aller. Ouais, à voir un peu au niveau de la taille, s'il n'est pas un peu grand ou si on peut pas un peu le déformer avec Shift. Voilà, si je peux pas un peu le réduire comme cela. Donc je clique Shift. C'est juste pour le réduire un peu. Voilà. Et donc je vais faire CTRL A pour tout sélectionner, CTRL D pour désélectionner, ils sont là, CTRL A. Je clique sur le ruban, je me mets bien en groupe ici et je clique là. Ça permet de le centrer par rapport au plan de travail. Je fais CTRL D pour désélectionner et on est bon. Alors CTRL D j'ai dit, alors ça ne fonctionne pas, le CTRL D ne fonctionne pas, donc sélection, désélectionner. Si le raccourci ne fonctionne pas, autant passer par le menu. Voilà, je vais écrire Montpellier. Alors je me souviens plus du tout. Déjà, faut pas que je fasse de faute d'orthographe. Je me souviens plus du tout de quelle police c'était. Donc, je vais aller voir dans le dossier. Donc, c'est la police Example of Erosion. Example of Erosion régular. Très bien. Je prends la police. Alors là, je vais pas me mettre en groupe. Je vais me mettre en calque pour bien prendre juste la police qui est là. Je la mets par-dessus le ruban. Alors, soit je la mets dedans, soit je la mets au-dessus. Non, je vais la mettre dedans comme ça. Ils seront tous ensemble. Je prends bien la police, je la mets au-dessus, je sélectionne tout, je double-clique, je me mets en blanc pur, FFF, comme cela. Et nous allons pouvoir la placer dans le ruban. Alors, il faut essayer de faire en sorte que ce soit, voilà, ça prenne à peu près tout le ruban. Alors, pas obligé que ça prenne tout, mais ça peut prendre une majeure partie, c'est bien. Le ruban, je vais légèrement le décaler comme cela. Et pareil, le Montpellier Héros, là.
CTRL T, je vais le décaler aussi, comme ceci. Le Montpellier, je vais le sélectionner avec le texte là, et je vais mettre un orange. Ce que je peux faire, c'est I d'abord, donc je fais I. Je prends le orange ici, et moi je voulais un orange, mais un orange plus rouge. Je vais le faire un peu à l'œil, mais pour le moment ce sera à l'œil, on verra après. Peut-être quelque chose comme ça. Je pense que je le changerai, mais je vais voir vraiment. Voilà. Donc ce rouge là, ouais, c'est quelque chose d'un peu comme ça. Peut-être au niveau de la saturation, un peu plus de saturation. Voilà, donc F03 D26, ok. Hop, je le prends, je le place au milieu, ouais. Nous avons un flair ici. Je prends le flair, je le déverrouille ici, je double-clique, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je le déplace ici. Je vais l'appeler flair. On va le sortir quand même, on va le passer derrière le ruban, là. Et au niveau de là, on va faire un petit image, réglage, niveau. On va baisser un peu les niveaux, voilà, pour boucher les noirs, en fait, qui deviennent bien noirs. Et là, je passe en mode, c'est superposition. Et je fais CTRL T. Alors, on fait ça parce que le mode superposition, il efface tout ce qui est noir. Donc, le fait de boucher les noirs, ça permet vraiment de l'effacer, de bien l'effacer. Et je le place ici, derrière le ruban. Et je vais faire un petit CTRL U pour la teinte saturation, comme j'ai montré tout à l'heure. Et je colorise. On fait quelque chose de plus saturé et quelque chose de violet dans les violets. Voilà, alors, pas obligé que ce soit un violet rose comme ça. Un violet peut-être un peu, voilà, comme ça. Et je fais OK. Donc voilà, j'ai placé le flair. On va faire maintenant ces espèces de ronds. En fait, c'est juste deux ronds ensemble. Je vais, pour cela, importer l'image. Je vais faire fichier, ouvrir. Je vais l'ouvrir ici. Je vais faire I pour prendre la même couleur. Donc voilà quelle couleur on va mettre. F4, DE, D6. Je fais X pour permuter. Voilà quelle autre couleur on va mettre. Un blanc cassé un peu. Donc F2, E8, E9. Ok, très bien. Et je vais pouvoir tracer une ellipse. Donc raccourci U. Je me mets sur le deuxième ellipse. Donc si jamais voilà, vous cherchez, vous faites par exemple U. Vous pouvez faire majuscule U. Voilà, donc Shift U en fait. Et vous voyez, dans la barre des outils, ça change. Donc nous, on veut l'ellipse ici. Bon, là, c'est un petit raccourci, mais c'est pas... Franchement, c'est pas... Voilà, c'est pas utile forcément de le retenir. Je vais mettre cette couleur-là qu'on avait dit. Donc on avait dit celle-là. Voilà, c'est bien. Je la place derrière le Mavididi. Alors, CTRL T. Voilà, je le fais un peu plus petit, hein. Pas trop non plus. Le problème là, c'est qu'il y a un contour, donc je n'en mets pas. Je n'en veux pas ici. Et je le place derrière les joueurs, là. Voilà. Donc je vais faire un petit CTRL J sur l'ellipse. Je fais CTRL T. Je vais la réduire avec Alt à partir du centre. Voilà, donc je fais Alt et je glisse. Je vais la mettre là à peu près. Voilà, très bien. Je prends l'ellipse. Je clique et je vais mettre le code couleur, donc c'était celui-ci. Donc c'est au niveau du rock, en fait, je veux plus de saturation. Donc je clique ici et je vais augmenter la saturation comme cela. Enfin, vraiment quelque chose de plus saturé. Voilà, on y est, on est bon, c'est très bien. Et je vais maintenant m'occuper du motif. On va créer un petit motif là sur le côté qu'on va pouvoir mettre, je pense, tout au-dessus. Donc voilà, j'ai fait des groupes, c'est très bien. Et on va créer un motif en haut. Donc je me mets ici sur la demi-lune en bas, je fais motif. Et dans les motifs, donc j'ai des motifs de CC 2019 que je mettrai dans la description. Donc j'ai ce motif là, donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc qui fait des vagues sur le côté. Et je peux me mettre en échelle, je vais voir un peu ce qui pourrait fonctionner. 250, est-ce que 250 c'est bien? Peut-être plus 200. 200 c'est... Ouais, on va dire 230, allez, ok. Et là, du coup, on aura ce motif-là, ces rayures-là, comme cela, et on peut passer... Donc, je fais clic droit, convertir en objet dynamique, et en mode... Alors, c'est pas superposition, c'est produit. Ça efface le blanc, et ça fait ce petit effet-là de rayure, et on va le garder que sur le côté. Là, donc voilà, c'est des motifs...
donc .pat, CC 2019, et du coup on peut les charger, donc je vous passe le motif, vous allez dans la demi-lune, vous faites motif, et c'est au niveau de là en fait, vous pouvez faire importer les motifs ici, voilà. Et donc du coup je fais un masque, là je fais B pour prendre le pinceau, je me mets en noir et je peux effacer pour garder cet effet de motif juste sur les bords. Donc il va être là du coup, et il va être là, voilà, ça va être les deux endroits où il apparaîtra. Donc je vais cliquer sur Savanier, je vais mettre une petite correction sélective. Ça va être au niveau des rouges tout d'abord, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Voilà, pour jouer un peu sur les oranges. Alors attention aux teintes de peau, ça c'est important par contre. Les jaunes aussi, tout ce qui est teinte de peau, hein, ça se prend en compte avec les jaunes et les rouges. Vous n'aurez pas de bleu par exemple dans une peau, donc on peut y aller en bleu comme cela. Alors il faut bien se mettre en... Voilà, j'avais pas fait, j'ai fait l'erreur, donc quand je change le bleu en fait ça change sur toute l'image, là on peut le voir. Faut bien cliquer ici hein, pour se mettre en masque d'écrêtage, comme ça s'applique qu'à lui. Donc si jamais vous cliquez pas ici, là vous avez l'aide en bas, mais vous pouvez soit faire Alt entre les deux, voilà, vous faites Alt, vous approchez des deux, soit clic droit et créer un masque d'écrêtage, ça revient au même. Donc je vais voir un peu pour les bleus. Alors c'est des fois si vous avez l'impression que les bleus ça change pas, c'est peut-être que c'est plus du cyan. Alors à voir, hein. Ouais. Ça me paraît peut-être plus du cyan du coup. Quelque chose comme ça. Et là déjà ça me convient beaucoup mieux au niveau voilà, des bleus et des oranges. C'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie plus. Et on va faire pareil pour Mavididi. On va laisser ça comme ça pour le moment. Donc correction sélective. On va bouger les cyans. Essayer que ce soit à peu près la même chose que Savanier hein, du coup. Donc on bouge les cyans, on bouge les bleus. Alors pareil, le masque ici. Je remonte pas, mais voilà, on le fait. Voilà, histoire de faire vraiment des bleus, des bleus. Super. Et les rouges maintenant. Donc les rouges, ça va jouer un peu aussi pour les oranges. Alors je me demande si c'est... Ouais, voilà. Je veux des oranges un peu rouges. Donc après, ça dépend aussi des couleurs qu'on a hein, sur le joueur. Hein. Pas... Ça dépend vraiment de l'image. Et là, on a quelque chose que j'aime beaucoup plus au niveau des oranges. Donc, je vais retourner sur le Savanier. Et je vais essayer de faire des oranges. Je vais me concentrer sur le maillot. Voilà, des oranges plus rouges. Ouais. Ouais, voilà, quelque chose un peu comme ça. C'est mieux. Donc, on va aller là-dessus. Et pour les bleus, pareil. Pour les bleus, je veux quelque chose de plus sombre. Alors. En fait, pour les bleus, je veux quelque chose de plus sombre, mais... Alors, je me demande si ce serait pas au niveau des tons foncés aussi. Bon, on va rester comme ça pour le moment. Donc, je vais cliquer sur Savanier, je vais aller dans Filtre, Filtre Caméra Raw. On va y mettre un peu de clarté. Alors, c'est dans les effets. C'est la clarté ici, j'augmente. Bon, pas trop non plus, hein, 25 peut-être. Voilà, bon, ça change pas énorme. Si, ça met un peu de contraste, donc c'est bien. Je fais Alt, glisser pour le Mavididi. Voilà, comme ça s'applique aussi à lui. Et je trouve ça plutôt bon là pour le moment. On va mettre aussi un effet d'exposition. Je clique sur la demi-lune, je fais exposition. Voilà, le masque est ajouté. J'augmente un peu l'exposition, 0,39. Je vais inverser le masque. Donc je fais fenêtre, propriété et inverser. Donc ça permet d'inverser le masque. Donc vous voyez, quand on a un masque noir, en fait, ça ajoute, ça enlève. Donc je vais me mettre en masque noir ici pour inverser. Je fais B, prendre le pinceau. Je fais X pour permuter la couleur, pour me mettre en blanc. Et je peins ici. Et je vais faire pareil pour Mavididi. Donc l'exposition là. Voilà, il est en masque. Je regarde un peu. C'est pour éclaircir le visage. 0,40. CTRL I. Donc c'est le raccourci au lieu d'aller dans fenêtre et d'inverser le masque. CTRL I, ça inverse. B. Voilà, c'est vrai que quand on connaît les raccourcis, on peut aller beaucoup plus vite. Et j'éclaircis le visage. Alors c'est peut-être le Savanier qui me dérange un peu. Je le trouve un peu décontrasté. Donc je vais aller dans les filtres caméra raw, j'y retourne. Et je vais y ajouter un peu de contraste. Alors attention parce que les contrastes, ça augmente aussi la saturation. Mais là déjà c'est mieux je trouve.
Je trouve ça mieux, je le trouve mieux là. Donc on va d'abord faire les teints de saturation et puis après on fera l'ombre. Pour ce faire, au niveau des teints de saturation, donc toujours pareil, la demi-lune, teint de saturation, je colorise, voilà, pour leur passer de la même couleur. Je vais faire quelque chose de bleu comme cela. Donc un bleu un peu comme ça. Voilà. Parfait. Je fais CTRL I pour inverser le masque. Je fais B pour prendre le pinceau. Et le pinceau, je vais pouvoir peindre en bleu. Donc peindre en blanc pour faire ressortir les bleus. Donc de mémoire, ça, la manche, je l'avais mis en violet, en violette. Voilà, comme cela. Alors je peux faire X hein, pour permuter. Comme ça. Voilà, Shift pour faire des lignes droites. X pour permuter. Voilà, après, je peins un peu là où je veux. Alors, il faut faire quelque chose de plus diffus, histoire qu'on voit pas trop. Voilà. Et puis on peut y aller, hein, comme cela. Pareil ici, là, derrière la tête. Faut pas qu'il soit trop... Voilà, mais là, il est bien, là, déjà. Alors là, on peut laisser le orange. Là, il est bien, ça permet un peu de le fondre un peu plus. On peut baisser aussi l'opacité si on veut. Par exemple 70, si on veut que ce soit plus discret. Donc, moi, je vais rester à 100. Voilà, et je vais faire pareil pour ma Vididi. Je fais le teint de saturation ici en bas. Enfin, la teinte de saturation plutôt. Je colorise, donc c'est ouais, un violet un peu comme ça, on va voir. On pourra toujours changer. Je fais CTRL I pour inverser. Et j'y vais. Donc comme cela. Voilà, donc attention au comment je pourrais dire, au visage, de pas l'occulter. Voilà, quelque chose comme ça. Je veux vraiment quelque chose de violet ici et même sur le bout du bras. Voilà, quelque chose de violet comme ça. Donc c'est bien là, on est bien. Hein. On est même très bien. Ça, je peux enlever. Le short en bas, je peux le laisser. On va terminer sur les ombres. Donc je prends le savanier ici, je fais CTRL J. Donc celui du dessous, on va l'appeler ombre. Comme cela. Je fais CTRL T. Voilà, je le déplace légèrement. Donc comme cela. Je fais clic droit, option de fusion. Et c'est incrustation couleur comme ici. Je me mets en noir pur. Donc c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6 fois. Je fais OK. Je fais OK ici, je valide, je fais filtre, flou gaussien, ça applique un flou gaussien, je me mets à 10 à peu près, 10 c'est bien. Et je fais OK. Et donc ça crée ce petit effet d'ombre. Voilà, c'est très bien. Et pareil pour... Alors on verra après au niveau du visage si on peut pas changer un peu, c'est vrai, la couleur. Bon, on verra sur les corrections sélectives à la fin. Et je vais faire pareil sur ma Vididi. Donc CTRL J pour dupliquer. Je fais ombre ici. Je vais l'appeler ombre. Je vais faire CTRL T. OK. Et je peux le déplacer comme cela. Voilà. Et clic droit, option de fusion. Et l'incrustation couleur, je la mets en noir. Un noir comme ça. Je fais OK. Je peux faire CTRL T. OK pour déplacer. Et le flou gaussien. Donc je vais pas m'embêter à refaire un flou gaussien. Je vous montre la technique. Vous faites Alt, la touche Alt, vous glissez sur l'ombre, et voilà, ça duplique le flou gaussien, donc on est plutôt bon ici au niveau des ombres. Voilà, j'ai terminé la partie où j'ai positionné toutes les images, on pourra toujours revenir dessus, faire quelques ajustements au niveau des couleurs, notamment peut-être ici, sur la teinte saturation. C'est vrai que au niveau du short, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de plus discret. Pareil ici, bon je le fais vraiment voilà, en direct. Donc par exemple là et là, voilà. Pour pas que ça prenne trop le dessus, pour pas que les maillots soient violets non plus, mais ça me convient. Donc je prends tout, je sélectionne, donc avec Shift, je peux tout prendre. Sinon, si j'ai la flemme, je prends le dernier, je fais Shift, je prends le premier, bon, celui tout en haut, et je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, donc ça va aplatir le tout. Tout va être aplati, mais le gros avantage de l'objet dynamique, donc déjà on peut le renommer, donc ça c'est bien. Je peux cliquer dedans et voilà, j'y ai accès. Donc toujours, hein, voilà, je clique,
Donc ça fait comme ce qu'on pourrait appeler dans After Effects une précomposition. Donc je vais faire C pour le recadrage. Donc là il prend toutes les images. Alors on n'en aura plus besoin pour le tutoriel. Je peux supprimer les pixels rognés. Et je vais aller à peu près recadrer au niveau des bords. Donc on est à peu près là au niveau des bords. Voilà. J'ai recadré à peu près au niveau des bords et je fais la validation. Donc ça me permet de valider voilà, les bords. Je peux revenir en arrière. Je fais 8 pour valider. Et nous avons donc la fiche ici. Alors elle a été peut-être recadrée un peu de trop. Donc je peux toujours faire CTRL-T s'il y a des bords qui sont un peu trop... voilà. Histoire de bien la placer, qu'il n'y ait pas d'espace transparent. Et nous allons pouvoir y mettre des petites corrections de couleurs. Donc là, on va s'amuser. Là, c'est vraiment la partie où on s'amuse. Donc je vais tenter un petit effet de niveau. Je me mets en bas. Je vais mettre un petit effet de niveau, voilà, pour contraster, désaturer. Comme cela. Ça permet vraiment de contraster ou de désaturer. Donc c'est plutôt sympa. Je vais faire la même chose au niveau de la saturation. Donc je clique sur la saturation. Donc niveau et saturation, c'est vraiment, je me rends compte, les deux effets que j'utilise le plus. Je vais me mettre à 10 au niveau de la saturation. Ça permet de resaturer les couleurs. Et nous allons y ajouter un petit effet de RGB séparation. Alors avant ça, il y a quelque chose qui me chagrine un peu. J'ai vu sur la fiche de base qu'il y avait un effet là derrière de particules. J'arrive pas à remettre la main dessus. Donc je vais essayer de le retrouver et puis on va faire une pause et on va le rajouter. Donc comme ça pourra permettre aussi de montrer. Quand on a fait un objet dynamique, il n'y a rien qui se perd en fait. Tout se transforme, comme on dit. On va pouvoir l'éditer à tout moment. Donc j'ai trouvé un effet de particules qui est assez sympa sur Google Images, c'est celui-ci. Et j'ai utilisé du coup Topaz Gigapixel, qui est un logiciel externe, qui me permet de l'agrandir en x2 avec l'intelligence artificielle en fait pour en faire une image beaucoup plus grande. Donc c'est absolument excellent. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ce logiciel. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais voilà. Donc je vais ouvrir les particules. Ici je fais OK. Elles sont là. Ici. Donc je vais fermer, je vais en profiter pour fermer ça, voilà, tout ce qu'on n'a pas besoin. Je prends les particules, je les déplace dans l'objet dynamique, là, il faut les mettre au-dessus du roc. Pour les voir, elles sont là. Donc là, on a ce petit effet de particules, c'est bien sympa. Vous voyez, ça ajoute un peu de... Voilà, ça ajoute un petit peu. Et donc, je vais faire comme d'hab, un effet de niveau, donc CTRL-L. Voilà, je vais pouvoir les passer en mode superposition, histoire d'effacer le noir. Je vais faire un image réglage teinte saturation alias CTRL-U et je vais pouvoir les saturer. Alors soit on fait du bleu, soit on fait du violet. Je vais faire du violet comme ça. Je peux même faire CTRL-J histoire de les faire encore plus ressortir. Voilà, là on a un effet vraiment sympathique. On a bien fait de l'ajouter, donc je vais appeler ça part comme particule. Et je peux faire un masque ici. B pour le pinceau et X, voilà, si par exemple je veux l'effacer ici. Alors attention, je vais prendre la loupe là parce que la main elle galère. Attention à bien l'effacer convenablement. Voilà, que ça fasse bien quelque chose de réussi. Hop, ici, voilà, c'est juste pour virer ça. Et voilà, nous avons cet effet de particules. Je peux valider, je fais 8. On pourrait même en rajouter encore plus, mais là c'est déjà très bien. Donc je vais prendre tout ça, la teinte, le niveau, je fais CTRL-G pour le groupe. Si je n'ai pas le raccourci CTRL-G, je peux cliquer en bas sur le dossier. Je vais appeler ça CC comme correction colorimétrique. Je vais faire un petit CTRL, Alt, Shift et E. Ça va permettre de dupliquer, faire une copie avec Fusion. Et je vais appeler ça RGB. Donc c'est important, avant de faire la copie avec Fusion, si vous pouvez avoir placé tous les effets, c'est le mieux. Parce que là, on n'est plus sur un objet dynamique, on est vraiment sur une image aplatie. Même si l'objet dynamique, il reste là. On a juste une image aplatie. Si on double-clique, voilà, on n'a plus accès au calque. Que là, si on est dans l'objet dynamique, on double-clique, on a vraiment encore accès.
Donc ça, en fait, c'est notre objet dynamique, le montage, et ça, c'est à partir du moment où on va faire la copie avec fusion, ben, on perd le dynamisme. Je peux faire clic droit, option de fusion, et je vais désactiver le petit R, c'est la couche rouge ici, je le désactive. Je fais OK, et je fais CTRL T ici, et je peux, avec la flèche directionnelle droite, déplacer. Donc je vais déplacer de 3, donc je clique 3 fois sur la flèche, et ça fait ce petit effet de RGB, vu qu'on a décoché le petit R, voilà. Ce petit effet de séparation rouge, vert, bleu. Je clique sur le masque ici, je prends le pinceau en noir, et je peux aller là. Donc on va le mettre un peu où on veut, donc je vais le virer sur le titre ici, je vais le virer sur le logo, voilà. Après vraiment c'est à votre bon vouloir. Donc là aussi j'avais remarqué, souvent ça crée un doublon ici, donc on peut l'enlever sur les bords là comme ça. Et voilà, on a ce petit effet de RGB. Donc je vais faire encore un CTRL ALT SHIFT et E pour la copier avec fusion, je vais l'appeler lutte. Donc là vraiment on va changer les couleurs, donc clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, filtre caméra raw, ici. Je vais cliquer dans le filtre caméra raw sur parcourir les profils, et je vais voir ce qu'on me propose. Donc il va me proposer différentes couleurs, donc celle-là j'avoue que j'aime bien. Là on a ça aussi, c'est pas mal. Après on peut régler l'intensité toujours. Là on a vraiment quelque chose de désaturé. Donc c'est un peu dommage aussi, ça va nous faire perdre les couleurs. Donc à voir. Est-ce que ça nous convient réellement? Je ne sais pas trop. Moi non. Donc je vais faire clic droit, effacer les filtres, et on va le faire nous-mêmes. Je fais filtre, filtre caméra raw, et je vais aller dans mélangeur de couleurs. Donc je vais bien déplacer les curseurs ici pour que vous les voyez. Je vais essayer de faire un entre-deux entre l'image et les curseurs. Alors là on peut peut-être se mettre à 50, on verra mieux. Voilà, et le déplacer comme ça. Alors pour les rouges, voilà, pour les rouges, comment on les veut? Donc je les veux plus comme ça. Pour les oranges, alors attention aux teintes de peau, hein, toujours. Pour les jaunes aussi, pareil. Donc on peut vraiment jouer, vous voyez, sur la teinte de peau. Et bien vérifier les jaunes. Donc là, ça change pas grand-chose, visiblement. Les verts aussi. Voilà. Les turquoises. Donc là, il n'y a pas vraiment de turquoise. Les bleus. Alors là, voilà, les bleus. Donc on va mettre un bleu un peu comme ça. Les violets aussi. Les violets, est-ce qu'on les veut bleus? Est-ce qu'on les veut plus violets? On va faire un entre-deux. Alors là, j'ai rien changé. Si j'ai rien changé, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que j'avais bien réglé à la base. Donc on va mettre -6. Et le magenta, donc il n'y a pas de magenta. Donc je peux faire OK. Donc je vais aller dans le filtre caméra raw toujours. Donc je peux double-cliquer là. Et je vais mettre un petit effet de clarté. Donc on va augmenter la clarté pour avoir plus de contraste. La texture aussi. Et au niveau des détails, réduction du bruit de la couleur, on va mettre à 100%. Je fais OK. Donc voilà, ça va contraster le visuel. Donc c'est plutôt sympa. C'est peut-être un peu violent. Je vais baisser un peu la clarté. Dans les effets, la clarté, je vais la mettre à 15. Je vais créer un petit vignettage pour assombrir les bords. Je crée un nouveau ici. Je vais l'appeler vignette. Voilà. Je vais faire édition, remplir. Je passe en 50% de gris ici, je fais OK. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais le passer en incrustation, ça l'efface définitivement. Et je fais filtre, filtre caméra raw. Et dans le filtre caméra raw, l'optique, je la mets en -100. Je fais OK. Donc ça va vraiment assombrir les bords. Donc c'est bien. C'est exactement l'effet que je veux. On va pouvoir y ajouter encore 2 ou 3 petites corrections. Donc je vais mettre une teinte saturation. Je vais booster un peu la saturation. Voilà. Je vais tenter aussi une correspondance de couleurs. Je vais tester To Stripe. Alors To Stripe, non. 3 stripes. 3 stripes, pourquoi pas. Donc je vais la prendre. Je vais la passer en mode 50%. Voilà. Ça donne un peu plus de rouge dans les teintes de peau. Donc c'est ce que j'aime. Alors, peut-être pas trop non plus, peut-être plus 30. Voilà, je vais reprendre ces deux-là, CTRL-G, j'appelle ça CC comme correction colorimétrique, et on va terminer avec un petit effet bonus, donc que j'utilise, que je vous montre juste en bonus, hein, c'est pas obligatoire, c'est si vous l'avez.
Donc je fais CTRL ALT SHIFT et E ici. Je vais l'appeler Topaz, T-O-P-A-Z. Clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, Topaz Labs et je vais ajouter un effet de Topaz Adjust. Et je peux mettre la Clarity. Alors quand je mets la Clarity, voilà, ça va ajouter un effet qui va booster encore plus les contrastes. Voilà, ça fait vraiment tout ressortir. Donc attention à pas en faire trop. Donc là, on peut le doser ici. Je vais mettre 60%. Et je vais aller aussi dans le filtre Camera Raw, pareil. Et je vais augmenter un peu au niveau des détails. La réduction du bruit. Voilà, je vais mettre ça à 25. Ok. Voilà, pour faire un peu de réduction du bruit. Je sais pas si on peut voir la différence. Donc là, c'est avant. Là, c'est après. Bon, c'est à peine perceptible, mais c'est psychologique. Alors, je vais tout prendre de là à là. Je vais faire CTRL G. On va appeler ça résultat. Résultat. J'importe l'ancien qui est là. J'importe le nouveau. Donc, voici le nouveau. Voici l'ancien. Voilà à peu près la différence. Donc, c'est vrai qu'on a quelque chose de plus bleu. Je suis parti sur un stade un peu plus bleu là sur le côté. L'ancien, c'était plus violet. Donc à voir après, voilà, sachant que là je l'ai fait en 1 heure à peu près, l'ancien je l'avais fait en beaucoup plus de temps. On fera un visuel par club de Ligue 1, donc là j'ai déjà fini Saint-Etienne, j'ai déjà fini Lorient et Montpellier, maintenant il ne reste plus qu'à faire le montage. Merci beaucoup, toutes les images sont à retrouver dans la description, n'hésitez pas à y aller, faites du Photoshop, passez de bons moments, c'était Hugues, salut.